Un grand shalom à tous nos bien-aimés qui suivent sur YouTube, sur Tigaya TV. Un grand shalom aux hommes, aux femmes, aux enfants, à des amis. Tous, nous sommes amis du fait que nous avons reçu la révélation du Seigneur. Jean 15, 15, vous le savez. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons parler d'un sujet tout à fait anodin, particulier. Vous savez que la manière de lire la Bible est assez bivalente. C'est-à-dire que nous pouvons lire la Bible de deux manières, du point de vue naturel comme du point de vue surnaturel. Il y a des mots que nous pouvons comprendre du point de vue naturel, des mots que nous côtoyons tous les jours dans la vie, et ces mêmes mots, nous pouvons les lire du point de vue surnaturel, métaphorique, du point de vue spirituel. Et c'est le cas de l'exemple dont Matthieu nous parle au chapitre 23, verset 10. Il dit, n'appelez personne directeur. Un seul est le directeur, c'est le Seigneur. Le directeur, ça dit celui qui dirige. Le psalmiste au chapitre 23, il dit que le Seigneur le dirige près des eaux paisibles. Donc le fait que Dieu nous dirige, il est le directeur. Et la deuxième raison pour laquelle nous pouvons appeler Dieu le directeur, c'est qu'il est réputé être un excellent gestionnaire, un excellent gérant. Nous avons là la parabole du roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs, Matthieu 18, 23. Nous avons la parabole des ouvriers, dans Matthieu 20, 1 à 16. Nous avons la parabole des talents, Matthieu 25, 14 à 30. Et nous avons le bel exemple qui nous est relaté dans le livre de Daniel, chapitre 5, 25. Le Seigneur nous dit, vous serez comptés, pesés et divisés. C'est-à-dire que Dieu est directeur, un très bon gestionnaire, un très très bon comptable. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à la fin de ta vie, eh bien, il y a une comptabilité qui sera faite par rapport au bien, par rapport au mal que tu auras commis sur la terre. Alors, on entend dans ce merveilleux texte que le Saint-Esprit nous donne aujourd'hui à lire, 2 Rois chapitre 4, du verset 1 au verset 7, un texte que tout le monde connaît. Tout commence, 2 Rois 4, 1 à 7, tout commence par une leçon d'humilité. Cette pauvre veuve dont on parle, la veuve du prophète, n'a rien d'autre dans sa maison pour payer la dette. La créance laissée par son mari, elle n'a rien d'autre dans sa maison qu'un vase d'huile. Vous savez, bien-aimés, beaucoup de personnages dans la Bible ont commencé par un faible commencement. Beaucoup de personnages dans la Bible ont commencé avant qu'ils ne deviennent grands. Ils ont commencé par une saison de méconnaissance. Ils étaient inconnus avant de devenir grands. Samuel témoigne au chapitre 2 de son premier livre, verset 6 à 8, que Dieu est capable de prendre quelqu'un dans la poussière et le faire asseoir avec les grands. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 11, lorsque j'étais enfant, voilà ce que je faisais, je suis devenu grand. Donc il y a eu un passage, une transposition de sa vie. Alléluia. Amen. Abraham également, dans Genèse 12, verset 1, et le livre de Proverbes 15, verset 33, l'humilité précède la gloire. Dieu, ainsi, tel que nous le découvrons, tel que nous le voyons dans ces passages, Dieu est le Dieu des faibles commencements. Zacharie 4, 10. Regardons attentivement la naissance du Seigneur. Non pas dans un bel hôtel, non pas dans une clinique climatisée. Et justement, la fidélité fait partie
de ce qu'on appelle symboliquement l'argent du ciel. La fidélité. Le prophète est parti, il s'en est allé vers le Seigneur, il est mort. Sa femme veuve est restée. Mais elle se souvient, et nous nous souvenons tous, que de son vivant, son mari était fidèle au Seigneur. La femme est sur les traces de son mari, elle est aussi restée fidèle au Seigneur, au principe de Dieu. Et en dépit de ce qu'elle a perdu, le soutien numéro 1, c'est-à-dire son mari, en dépit des dettes, eh bien, Dieu va apporter dans sa vie un soulagement exceptionnel. Et nous disons que c'est l'argent du ciel. C'est comme si elle avait eu de l'argent. Elle est endettée, mais la fidélité est devenue pour elle l'argent du ciel. Donc, elle est engluée dans les dettes. Laissez pas son mari. Chacun de nous, sans doute, a traversé une période comme celle que traverse la veuve, le prophète, engluée dans les dettes, couronnée des dettes, par ironie bien sûr. Nous aussi, nous avons une dette que nous ne pouvons payer. L'Église a une dette qu'elle doit payer. Chaque serviteur de Dieu a des dettes qu'il doit payer. Toi et moi, nous avons des dettes que nous devons payer. C'est invraisemblable, c'est ironique, c'est insolite. Oui. Mais à bien regarder l'évangile, la scène de cette veuve, nous allons comprendre que l'Église a une dette à payer. Parce que cette dette, nous avons à vivre selon le Saint-Esprit. Galates 5, 16, marcher selon l'Esprit. Nous avons également à nous aimer les uns les autres. C'est aussi une dette à payer. Et puis, nous avons l'évangile à porter aux Grecs, aux barbares, aux savants, aux ignorants, aux bantous et aux pygmées. Romains 1, 14. Ce sont des dettes. Vivre selon l'Esprit, c'est une dette à payer. Chaque jour, nous sommes astreints à payer cette dette. Nous aimer les uns les autres, en dépit de la distance qui nous sépare, bien-aimés, là où vous trouvez, là où je me trouve, nous continuerons à nous aimer les uns les autres. Et la grosse dette, étant donné que Dieu nous a placés dans la grande commission de Matthieu 28, nous avons la dette à payer aux barbares, aux grecs, aux juifs, aux non-juifs, aux pygmées, aux bantous et j'en passe. Alors du coup, nous comprenons bien aimé que la dette à payer, c'est une nécessité. Cette dette, apporter l'évangile, éclairer la vie des gens. C'est pour ça que nous sommes des étoiles. Vous savez, le soleil représente le Seigneur, la lune représente l'Église, dont sa lumière dépend du soleil. Et les saints, ce sont les étoiles. Et cette lumière-là doit éclairer le ciel. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 16, « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je ne l'annonce pas. » Voilà, malheur à moi. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça, c'est un malheur qui dépasse tous les malheurs. C'est une dette à payer. La dette à payer, apporter l'évangile, apporter la lumière de l'évangile, c'est une charge. Écoutez ce qui est écrit dans Acte 26. Acte 26, bien-aimé. À partir du verset 16. Mais toi, lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir. Ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai.
Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. C'est une dette dont l'apôtre Paul nous rappelle. Donc c'est une charge. Jérémie 17, 16. Nous pouvons comparer également. Mais dans 1 Corinthiens 9, 17, nous avons vu le verset 16. C'est Paul qui dit, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Cette dette, la portée, la lumière de l'évangile aux nations. Le mot nation est mis entre guillemets. La dette à payer, c'est faire plaisir à Dieu. Galates 1,10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est une nécessité, c'est une charge. Et c'est un moyen de faire plaisir à Dieu. La dette à payer, cette dette dont on parle aujourd'hui, c'est un arriéré de salaire à recevoir. Il y a un arriéré de salaire pour tous ceux qui s'acquittent de leur dette. Paul le dit, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile. 1 Corinthiens 9, 18. La dette impayée, si elle n'est pas payée, elle est suivie de malheur, on en a parlé tout à l'heure. Et le premier malheur, Jérémie 23, 1, malheur au berger qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage. C'est un malheur si on ne paye pas cette dette. Deuxième malheur, Zacharie 11, 17, malheur au berger indigne qui abandonne ses brebis. Troisième malheur, Ézéchiel 34, 2, malheur aux bergers d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau? Quatrième malheur, Jérémie 48, 10, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Cinquième malheur, Matthieu 23, 16, malheur à vous, conducteurs aveugles. Sixième malheur, Matthieu 23, 27, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Cette femme, cette veuve, représente l'Église. Et son mari a laissé Christ, qui est l'époux, a laissé des dettes. Il nous a laissé la recommandation. Matthieu 28, Marc 16, tout le monde le sait. Cette dette. Acte 1, 8. Jérusalem, Samarie et autres. C'est une dette à payer, bien aimé. Il y a dette et dette, mais voilà la vraie dette. Ça devait nous faire mal si on ne paye pas cette dette. Heureusement que la loi d'amnistie a été promulguée par le juge suprême. Romains 8, 1, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Maintenant, il n'y a plus de condamnation. L'Église représente la veuve que l'époux a laissée sur terre. Cependant, elle est plus sous la condamnation parce que l'époux a payé de son sang pour la sauver. Payer la dette, c'est le souci permanent de l'Église jusqu'à son retour, jusqu'au retour de l'époux. Nous devons continuer à payer dette. Très peu de chrétiens se soucient du fait que l'Église n'a pas payé encore sa dette. Jésus nous a laissés avec une dette à payer. Et regardant la veuve du prophète, autour d'elle, il y avait des vases vides. La directive que le chef de la grande commission a donnée à l'Église, Matthieu 28, 19, allez faire de toutes les nations des disciples. Marc 16, 15, allez par tout le monde entier. Et la directive et la dette consiste, la dette qu'il faut payer, c'est d'aller chercher des vases vides pour les remplir d'huile. Tant que les vases sont vides, nous sommes endettés. Quand les vases vont recevoir l'huile, nous aurons payé la dette. Alors, que faisons-nous à la place?
c'est aller emprunter les vases vides. Quel type de vase? Jaune, bleu? Peu importe. L'essentiel que ces vases soient vides. Allons chercher des vases vides, bleu, jaune, violet, noir. Tant mieux. Mais pourvu que ces vases soient vides. Galates 3, 28, 29, il n'y a ni juif, ni grec, il n'y a ni esclave, ni libre, il n'y a ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et le besoin du Seigneur aujourd'hui, le besoin du directeur, le besoin du gestionnaire, le besoin de l'expert comptable du ciel, c'est avoir les vases vides. Matthieu 5, 3. Heureux les pauvres en esprit. Cette pauvreté spirituelle, Dieu en a besoin. Pas ceux qui sont remplis par les choses de ce monde. Un vase qui est vide, c'est le vase qui doit recueillir, qui doit recevoir l'huile ou de l'eau. Mais quand le récipient est plein, il ne peut rien recevoir. Heureux les pauvres en esprit, car... Et le prophète Élisée demande à la veuve, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases vides chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Alléluia. Et cet entretien entre le prophète Élisée et la veuve, le prophète, fait ressortir plusieurs choses. La première chose, c'est que la bénédiction dépend du nombre croissant des vases vides. Luc 6, 38 dit quoi? On vous mesurera à la mesure dont vous êtes servi. Peu de vases vides, peu de bénédiction. Beaucoup de vases vides que tu vas gagner pour remplir d'huile, eh bien, la bénédiction sera abondante. Deuxième chose, il y a un sacrifice à faire. Va et emprunte, c'est-à-dire empire ta situation. Endette-toi de plus en plus. Ça, c'est terrible. Comment le Seigneur peut-il accepter que la veuve, qui n'a plus de soutien puisque le mari est parti, dont les enfants ne travaillent pas, et n'a pas l'argent pour payer les créances, et le Seigneur lui demande, par le prophète Élisée, va encore t'endetter, va prendre encore des vases vides. Cette pression a un but bien précis. Endette-toi de plus en plus. C'est-à-dire, tu dois créer un grand besoin autour de toi. Et c'est ce grand besoin qui va te pousser à chercher le secours qui vient de Dieu uniquement. Nous devons avancer jusqu'au large afin que le maître nageur intervienne. Vous savez, beaucoup de gens, tant qu'ils sont à l'aise, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont le minimum. Ils ne cherchent pas Dieu. Et ils accusent les chrétiens de chercher Dieu parce qu'ils sont pauvres. Non. C'est quand ils ont des problèmes qu'ils cherchent Dieu. Mais nous avons une dette. Aller chercher les vases vides. Nous endetter de plus en plus. À cause de Christ, nous pouvons nous endetter. Aujourd'hui, Dieu veut bénir quelqu'un qui est dans le besoin. Pendant que je parle. Aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Aujourd'hui même. Pas demain, aujourd'hui. Il veut que nous ayons besoin de lui. Et il bénit. Il bénira. Il est en train de bénir la personne qui est dans le besoin d'aide. Amos 8, 11 dit que dans les derniers temps, il y aura la faim et la soif d'écouter mes paroles. La soif et la faim arriveront dans les derniers temps. Noé a beau prêcher, les gens ne l'écoutaient pas, les gens se mariaient, buvaient. Jusqu'au jour où le déluge est tombé. Et ils ont eu besoin du Seigneur. Ils ont eu besoin de rentrer dans l'arche, trop tard. Alléluia. C'est maintenant ou jamais, mon frère, de t'approcher du Seigneur pour étancher ta soif. La quatrième chose, la ressource de la veuve était dans le vase d'huile. Mais la veuve ne le savait pas. La ressource de la veuve était dans le vase d'huile. C'était à l'intérieur. Ce vase d'huile représente le pouvoir du Saint-Esprit. Le pouvoir infini de Dieu lui-même. Cinquième chose, le vase d'huile était dans la maison, encore que la veuve ne se rendait pas compte.
Il y a autour de toi des vases vides. Tes parents, tantes, cousins, père, mère, fils, fille, amis, collègues de service. Ce sont des vases vides. Ils sont autour de toi. Ils sont autour de nous. Parce que d'une part, il y a la maison physique, mais d'autre part, il y a la maison spirituelle. C'est dans la maison. Je n'ai que dans ma maison un peu d'huile. Oui, tu as de l'huile avec toi, mais tu as des vases vides autour de toi. Tu as de l'huile avec toi. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as reçu l'évangile de Christ, mais autour de toi, il y a des vases vides. Qu'est-ce que nous attendons pour verser l'huile dans les vases? Bien aimé, remplissons les vases que nous avons autour de nous. Sixième chose, Dieu a fait endetter en tout la veuve, puis il l'a dépouillée, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un vase d'huile. Nous ne verrons jamais la pleine délivrance et la manifestation du pouvoir de Dieu jusqu'à ce que l'Éternel ait dépouillé les guides de ce qui appartenait au monde, à la chair. Il faut que Dieu nous dépouille des choses de la chair, ce qui appartient au monde. Tant que ces choses nous appartiennent encore, nous avons encore des mécanismes du monde à vivre, nous avons encore des expériences du monde à vivre. Tant que ces expériences sont avec nous, eh bien, le vase ne sera jamais rempli. Il faut que Dieu nous dépouille. C'est pour ça que la veuve doit être dépouillée. S'endetter de plus en plus. Au point où il doit appartenir, dépendre que du Seigneur. Est-ce que tu as des vases, mon frère, ma soeur? Toi qui m'écoutes, cher ami, est-ce que tu as des vases? Dieu en a besoin. Pendant que je parle, le besoin de Dieu, les vases qui sont autour de toi. Là où tu travailles, là où tu vis, dans le quartier, dans ta famille, regarde les vases qui sont vides. Mais toi, tu as de l'huile avec toi. Et ces vases doivent répondre à des critères. Premier critère, ça doit être des vases vides. C'est-à-dire disponibles, comme un peu les vases qui étaient aux noces de Cana, en Jean 2. Deuxièmement, deuxième critère de ces vases, ce sont des vases qui doivent être empruntés. Il faut qu'ils soient empruntés. Si nous voulons recevoir en abondance, il faut être des grands fleuves comme Dieu. Pour payer la dette, nous devons nous enfermer avec Dieu. Quand tu seras rentré, dit Élisée à la femme, tu fermeras la porte sur toi et tu verseras. Nous devons apprendre à nous enfermer avec Dieu dans la prière, l'adoration, la louange. Car ce que le Père voit, entend et reçoit en secret, il le récompense ouvertement. N'aie pas peur de donner, même si les gens ne voient pas que tu as donné ceci, cela pour l'église. N'aie pas peur, mon frère. Du lieu où tu te trouves, tu peux faire un don à l'église. Tu peux soutenir cette émission. Tu peux, c'est possible. Mais du lieu où tu te trouves, Dieu le voit. Dieu le verra. Alléluia. Et après avoir versé, l'huile s'arrêta. C'est l'acte de foi basé sur la parole de Dieu venue du prophète. Foi plus action égale miracle. Puis l'huile a coulé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vase vide. Va vendre l'huile et paye ta dette. C'est-à-dire, aller par tout le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. C'est ainsi que nous serons endettés pour Jésus. La meilleure des dettes. Un peu à l'image de ce qui est écrit dans Marc 14, du verset 3 au verset 9. Marie de Béthanie. Elle a utilisé ce qu'on appelle, elle a accompli ce qu'on appelle le bon gaspillage. Avec le parfum de nard qui coûtait très cher. Alors que les disciples se plaignaient d'avoir gaspillé. Non, il y a le bon gaspillage, il y a le mauvais gaspillage. Quand nous gaspillons pour Christ, c'est ça le bon gaspillage. Quand nous sommes endettés pour Christ, c'est ça les bonnes dettes. Alléluia. Paul dit dans Philippiens 1, 21, mourir pour Christ m'est un gain. Isaïe 62, 1, il dit quoi? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Voilà une consécration. Soyons endettés pour Christ.
Autour de toi, il y a des vases vides. Qui sait si c'est ton mari? Qui sait si c'est ta femme? Qui sait si le couple est béni, converti, mais les enfants ne sont pas convertis? Alors il est temps que vous payiez vos dettes en conduisant les enfants vers le Seigneur. Peut-être ton meilleur ami, c'est un vase vide. Ton meilleur collègue, c'est un vase vide. Vous partagez les secrets, sauf les secrets de la dette pour Christ. Partagez-vous les secrets. Et l'un des meilleurs secrets, c'est la dette pour Christ. Soyons endettés pour Christ. Soyons endettés pour Christ. Et quand le mari reviendra, ces dettes seront payées. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde. Prions le Seigneur. Là où vous trouvez, Père, au nom de Jésus, bénis cet homme, cette femme qui vient d'écouter ton évangile. Oui, Seigneur, nous sommes endettés pour toi. Nous voulons nous endetter pour toi, Seigneur, afin qu'au retour, à la nuit tombante, lorsqu'on va crier, l'époux est là, Seigneur, nous fassions partie du convoi. Merci, Seigneur, pour ces vases qui seront remplis. Merci pour l'huile que tu nous donnes. Ta recommandation est vraie, que l'huile ne manque pas sur nos têtes et que nos habits soient toujours blancs. Père, merci. Convertis ta parole en un miracle pour cet homme et cette femme, là où il se trouve. Que le miracle s'accomplisse. Et que les dons qu'il va faire à l'Église soient des dons porteurs de bénédiction. Parce qu'avec toi, il n'y a rien pour rien. La loi 8:22 de Genèse, qu'elle s'applique dans la vie de cet homme et cette femme. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà.